Chapitre 1. La fête de Madame Dupont. Il était une fois, dans une petite ville côtière pleine de charme, une détective nommée Léa. Léa était très gentille et aimait aider les gens. Elle avait un chapeau de détective très spécial et une loupe brillante qu'elle utilisait pour trouver des indices. Un jour, elle reçut un appel urgent de Madame Dupont. « Léa, viens vite! Mon collier a disparu !» cria Madame Dupont au téléphone. Léa s'habilla rapidement et prit son chapeau. Elle se dirigea vers la grande maison de Madame Dupont, entourée de magnifiques fleurs colorées. À l'intérieur, tout le monde semblait inquiet. Les invités étaient là pour une grande fête d'anniversaire, mais maintenant, tous parlaient du collier. « C'est un collier très précieux. Ma grand-mère me l'a donné, » expliqua Madame Dupont en pleurant. Léa observa la pièce. Les murs étaient décorés de ballons colorés et de guirlandes scintillantes. Elle savait qu'elle devait agir vite. Elle se tourna vers les enfants présents à la fête. Des enfants curieux et pleins d'énergie. « Voulez-vous m'aider à résoudre ce mystère ?» demanda-t-elle avec un grand sourire. « Oui !» crièrent les enfants au chœur, les yeux pétillants d'excitation. Léa leur expliqua « D'accord, nous allons interroger les invités et chercher des indices. Nous devons être très attentifs. » Chapitre 2. Les interrogatoires. Léa commença par interroger le premier invité, Monsieur Martin, un homme jovial avec une moustache bien entretenue. « Monsieur Martin, avez-vous vu le collier de Madame Dupont ?» demanda Léa. « Non, je n'ai rien vu, » répondit-il en secouant la tête. « J'étais occupé à manger des gâteaux. » Les enfants prirent des notes. « Gâteau, ça veut dire qu'il était là, mais il n'a rien vu, » murmura une petite fille nommée Alice. Ensuite, Léa se tourna vers la douce Madame Fleur, qui était assise près de la fenêtre. « Madame Fleur, avez-vous vu le collier ?»« Oh, je ne sais pas, mais j'ai vu le chat de Madame Dupont jouer près de la table, » dit-elle en pointant du doigt. « Très bien !» s'exclama Léa. « Regardons près de la table. Peut-être que le chat a joué avec le collier. » Les enfants suivirent Léa jusqu'à la table. Ils regardèrent attentivement sous la nappe et autour des assiettes. Mais pas de collier en vue. « Ce n'est pas là, mais c'est un bon indice, » dit Léa. « Allons parler à d'autres invités. » Ils continuèrent leurs interrogatoires. Ils demandèrent à Monsieur et Madame Petit, qui avaient une drôle de façon de rire. « Nous étions en train de danser, » dirent-ils en chœur. « Nous n'avons pas vu le collier. » Les enfants notèrent encore une fois. Léa se mit à réfléchir. Chaque indice compte. Un collier disparu peut être caché n'importe où. Chapitre 3. Les indices mystérieux. Après avoir interrogé plusieurs invités, Léa et les enfants se réunirent dans le jardin. « Que savons-nous » demanda Léa. « Monsieur Martin était occupé à manger des gâteaux, » dit Alice, fière d'elle. « Madame Fleur a vu le chat, » ajouta un autre enfant, Hugo. « Et Monsieur et Madame Petit dansaient, » termina un troisième enfant, Léo. « Oui, mais où est le collier ?» se demanda Léa à voix haute. Puis, elle eut une idée. « Et si nous cherchions des indices dans le jardin ?» Tous s'élancèrent dans le jardin fleuri, rempli de roses rouges et de marguerites blanches. Ils scrutèrent chaque buisson, chaque fleur, mais rien. Tout à coup, Alice s'écria. « Regardez là-bas! Une empreinte de patte !»« Très bien, Alice !» s'exclama Léa. « C'est peut-être l'empreinte du chat de Madame Dupont. Suivons-la !» Ils suivirent l'empreinte de patte qui les mena jusqu'à un grand arbre. À la base de l'arbre, ils trouvèrent un petit trou. « Regardez !» dit Léo en pointant le trou. « Ça pourrait être un endroit où le chat a caché quelque chose. » Léa se pencha et regarda à l'intérieur. Elle sortit une petite pelote de laine. Ce n'est pas le collier, mais cela pourrait être un indice. Le chat aimait jouer avec la laine. Les enfants étaient excités. « On doit continuer à chercher !» crièrent-ils. Chapitre 4. La grande révélation. Après avoir cherché un peu partout, Léa se souvint d'un détail. « Attendez, souvenez-vous de ce que Monsieur Martin a dit ? Il était occupé à manger des gâteaux. »« Oui !» répondirent les enfants curieux. « Et où y avait-il des gâteaux ?»« Sur la table !» s'exclama Léa. « Allons donc vérifier encore une fois. » Ils retournèrent à la table où se déroulait la fête.
Léa scruta chaque recoin. Soudain, elle remarqua quelque chose d'étrange. Un petit morceau de chêne brillait sous un gâteau. « Regardez !» dit-elle en se penchant. « C'est une partie du collier de Madame Dupont. » Les enfants étaient émerveillés. « Alors le collier est ici !» s'écria Hugo. Mais comment le collier avait-il fini là? Léa s'interrogea à voix haute. Tout à coup, elle se rappela le chat. Peut-être que le chat a voulu jouer avec et l'a fait tomber ici. Ou peut-être que quelqu'un l'a mis là, ajouta Alice, l'air suspicieux. Léa réfléchit un instant. Oui, mais qui? Tous se regardèrent, puis Léa se leva. Je pense que nous devons confronter M. Martin une dernière fois. Ils trouvèrent M. Martin en train de manger un autre gâteau. Léa s'approcha avec un sourire. « Monsieur Martin, avez-vous vu ce morceau de collier ?» M. Martin devint tout rouge. « Non, je n'en sais rien. »« Mais il était sous les gâteaux, » dit Léo. « Vous avez mangé beaucoup de gâteaux. » M. Martin balbutia. « Je n'ai pas fait attention. » Léa regarda attentivement M. Martin. « Je pense que vous avez peut-être pris le collier par accident. » Tout à coup, le chat de Madame Dupont sauta sur la table, jouant avec un morceau de la chaîne. Tout le monde éclata de rire. « Monsieur Martin, si vous avez pris le collier par accident, il est temps de le rendre. » dit Léa d'une voix douce. « Oui, je suis désolée, » admit Monsieur Martin. « Je voulais juste le toucher. Je le rends tout de suite. » Madame Dupont, qui avait entendu tout cela, s'approcha. « Merci Léa et les enfants. Vous avez résolu le mystère. » Les enfants applaudirent et sautèrent de joie. Léa sourit. « Vous avez tous été de très bons détectives. » Et c'est ainsi que, grâce à leur persévérance et leur travail d'équipe, le collier de Madame Dupont fut retrouvé. La fête continua avec des rires, des gâteaux et des jeux. Et tout le monde vécut heureux en se promettant de toujours être attentif aux détails et d'aider les autres. Parce qu'être un détective, c'est aussi être un bon ami.